Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous raconter une petite dernière anecdote sur le Tour de France avec un nouvel invité. Voilà, si vous n'avez pas vu les dernières anecdotes, c'était avec mon pote Calas qui explique aussi un peu ce qui s'est passé. Et donc ça c'est la dernière rencontre du Tour de France avant de rentrer à Paris. Et donc je voulais vous le présenter, il s'appelle Guillaume et il est juste là avec moi. Salut Guillaume, ça va? Salut Léo, bonjour tout le monde. Donc avec lui en fait c'était une rencontre assez spéciale et je vais lui laisser raconter. C'est surréaliste, propre à la culture catalane, à l'univers de Salvador Dali et consorts. Oui, j'étais dans la rue de la Révolution française, donc perpendiculaire à la rue de la Manche où on est ici. Et je rentrais, j'avais un peu le cœur brisé, tout ça, machin. Et je portais 2 basiliques que je ramenais du container de Bio C'est Bon. J'étais là comme ça et il y a Léo, je le vois avec son vélo. Je crois que t'étais torse nu, s'il devait faire, je crois, je sais pas, ou alors. Non, mais parce qu'il faisait un cagnard assez. Comme là. Ouais, assez haussien, typique d'ici quoi. Et du coup. Tu me vois et je me rappelle comme ça de mémoire que tu me dises « Ah salut, j'ai pas trop l'habitude de demander ça comme ça, mais je me demande à tout hasard s'il y a moyen de dormir chez toi ou si tu connaîtrais pas un endroit cool. » Et comme ça, j'étais tellement au fond du seau que sans réagir ni rien, je fais « Ouais, viens, vas-y. » Voilà, donc ma version, parce que lui du coup il le voit de son point de vue, et moi ma version c'est que j'étais là, je demandais à tout le monde et en fait il y avait personne qui me disait oui parce qu'en fait on est dans le quartier gitan et du coup la plupart des gens ils accueillent pas les gens comme ça. Et là je le vois arriver comme ça, il y a le soleil derrière et tout, je le vois illuminer et tout, lui c'est le bon, tu vois. Et je le vois avec ses 2 pots comme ça et il marche et tout. Moi je le voyais joyeux mais bon. Et du coup je lui pose la question, il est là en mode réfléchis 2 secondes et il fait bon ok allez viens et tout. Et du coup il me ramène chez lui. Ouais, c'est clair. Là je marche avec hop. Et du coup après il s'avère qu'il a la passion de la musique et tout. Ah oui, du coup, ce jour-là, je dois vous dire, c'est Léo qui m'a amené pas mal de lumière, de positivisme, tout ça. Donc on a vachement déliré ensemble. Il avait un ukulélé. Il m'a converti à la guitare. En tout cas, voilà, on a vraiment trippé sur la musique. D'ailleurs, j'ai un pote de Barcelone qui venait, mais genre 2 jours après. Et du coup, quand il est arrivé, Louis, on a quand même bien. C'est bien amusé quoi. Ouais. Sur l'aspect musique et bouffe aussi. On se rejoint beaucoup. On est de gros mangeurs, Léo et moi, quoi. Donc. A veure, et faig una roda jo, que cantis, vale? Au final, durant l'année, je suis venu le voir plusieurs fois à Perpignan. Et au final, je lui ai demandé si je pouvais venir vivre ici et c'est pour ça que je suis ici. Donc la plupart des gens qui voient mes stories et tout, ils comprennent pas pourquoi je suis à Perpignan. Et bah c'est pour cette raison. Donc pour l'instant, on est ici, mais vu que moi je pars en tour du monde bientôt, en septembre, on a prévu de faire un truc vraiment intéressant et je vais essayer de filmer. C'est d'aller en Andalousie. Alors ça c'est un voyage que je voulais faire depuis très longtemps, mais pour perfectionner les rudiments du flamenco, de toute la culture flamenca. Ici on a des ateliers à la Casa Musicale qui sont vraiment chouettes. Ouais, donc, une association de musique et d'art en général, super intéressante. Si vous venez à Perpignan, n'hésitez pas à passer. On a beau avoir Louis Alliot comme maire, ce qui n'est pas du tout une fierté. On a en contrepartie, par exemple, les gens de la Casa qu'on peut saluer d'ici, qui bataillent pour garder une ouverture d'esprit, favoriser le métissage culturel avec des petits groupes de gitans, des rebeux, des gens, des bobos un peu comme moi ou quoi machin, voilà. Parce que ici c'est le quartier gitan, mais
comme partout, il y a beaucoup le phénomène de gentrification, donc voilà, ça intéresse aussi les petits bobos d'être dans un endroit un peu comme ça, pseudo-bohème, voilà. Enfin voilà, nous... Il y a des profs un peu de partout aussi, oui, c'est ça qui est intéressant. Tout à fait, ouais. Et donc cet été, on pourra enfin réaliser un rêve que j'avais. Jusque-là, en fait, j'étais vachement occupé sur les étés. Parce qu'il est prof donc à l'école primaire. Ouais, enfin j'ai une classe de maternelle, donc voilà, effectivement, primaire au cycle 1. Sans rentrer dans les détails, les étés, j'avais un plan qui s'est achevé précisément l'année dernière, donc de manière très naturelle. Ça a été, en discutant avec Léo, ça a été assez parfait qu'on en vienne à Cette conclusion. voilà, à ce voyage qui me tenait à cœur, mais que jusque-là je pouvais pas faire. Comme par hasard, quand j'ai Léo qui est vachement baroudeur et qui s'apprête à entamer un tour du monde, il y a ce sujet qui vient, mais pile poil. Tout converger, on se dit allez chiche, on se le fait. Quelque chose de formateur qui dure vraiment un mois, on s'est dit, après ça peut durer un peu moins ou un peu plus, on s'en fout. Exactement. Mais qu'on puisse être à fond sur quelque chose qu'on aime tous les deux, sans se prendre la tête à la maison ou quoi que ce soit, vraiment rencontrer des gens sur place et voir un peu comment se déroule le voyage. Donc c'est tout ce qu'on aime en fait. Bon. Voilà, et donc je vais essayer de filmer ça et j'espère que vous allez tous regarder et tout. Voilà. À bientôt. Ciao ciao.